Joli coup défilé de l'armée congolaise sur le recruteur de M23 à Goma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce duplex. Prenons notre correspondant, monsieur Yannick Ouarangazi, au Nord Kivu. Bonjour, monsieur Yannick Ouarangazi. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent de partout à travers le monde et plus particulièrement à République démocratique du Congo. Quelles sont les identités de recruteurs de M23 qui ont été appréhendées par le service de renseignement récemment? Merci Raphaël. Et d'abord, il faudra peut-être commencer par souligner qu'il s'agit alors de 5 présumés recruteurs des jeunes pour les comptes du mouvement terroriste M23. Ces 5 personnes ont été appréhendées par les services de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était depuis hier mardi 21 mars 2023 à pleine ville de Goma qui est la capitale provinciale du Nord Kivu. Et ces 5 personnes aussitôt appréhendées ont été présentées par le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko, lui qui est le porte-parole des opérations Sokoladé, mais aussi le porte-parole du gouvernement militaire ces jours-ci. Et il les a présentés à la presse et a indiqué que ces agents de liaison ont été sensibilisés par les rebelles du M23 afin donc qu'ils facilitent le recrutement des jeunes dans leur mouvement. Et ces jeunes n'ont pas en tout cas refusé, ont plutôt interrogé, ils ont accepté qu'ils font partie de ces mouvements terroristes. Ils sont bien évidemment de nationalité congolaise et ils sont en train de recruter le jeune de Goma. Et on les demandait de donner chacun 20 jeunes. Si chacun donnait 20 jeunes, on lui donnait une somme colossale, une somme de $100 américains. Et à leurs accroît, ils ont accepté d'adhérer à cette idée des terroristes du M23, c'est suite à la pauvreté. Ils ont compris qu'il faut face à une pauvreté grandissante. Et voilà pourquoi ils ont adhéré à cette idée des terroristes du M23 et ont commencé à sensibiliser sur les jeunes de Goma pour qu'ils intègrent les mouvements terroristes du M23. Donc ces critères évoquent une somme de $100, comme je venais à peine de le dire. Et voilà la question de ces recruteurs. Et l'armée a réitéré son appel à la jeunesse de plutôt intégrer les forces armées de la RDC à leur place d'intégrer dans un mouvement terroriste comme le M23, lequel mouvement est toujours en train de troubler la quiétude de la population civile ici dans la province du Nord Kivu. Il y avait panique à la petite barrière. Qu'est-ce qui était à la base de cette panique? C'était en fait c'est même mardi 21 mars 2023 au niveau de la petite barrière à frontière avec le Rwanda où il y a eu un incident. C'était d'ailleurs un accident de circulation qui s'est produit au niveau de cette frontière. Il s'est agi des camions qui quittaient la ville de Goma pour les Rwandais. Et le camion qui a fini sa course sur le poteau de balisage de la frontière entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Il n'y a pas eu de morts ni de blessés, sauf qu'il y a eu ces poteaux qui ont été endommagés. Et vous le savez, cet incident intervient pendant que les tensions sont, en tout cas, les tensions sont vives entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Et quand la population a vu cette situation, elle a directement crié à une autre attaque, surtout que cette frontière a toujours été la cible de l'armée rwandaise. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu quelque sorte de panique. Mais cet incident n'était pas grave, surtout qu'il n'y avait pas de morts du côté congolais ou ça du côté rwandais. Il n'y avait pas vraiment de panique comme les gens le prétendaient, comme ça commençait déjà à circuler sur les réseaux sociaux.
c'était juste un accident qui est intervenu puisqu'il y avait une panne technique au niveau de ces véhicules et le véhicule qui a fini sa course sur le poteau de balisage tel que je venais de l'annoncer, en sorte de panique, mais il n'y avait pas de morts ni de blessés à part ces quelques dégâts matériels. Voilà un peu la question de cet incident qui est intervenu au niveau de la frontière entre la RDC et le Rwanda, au niveau surtout du parti congolais. Parlons de combat sur les lignes de front. Comment la situation se présente aujourd'hui? Et aujourd'hui, mercredi, il y a une accalmie qui continue toujours à s'observer sur différentes lignes de front ici à République, ici dans la province de Nord Kivu. Vous le savez, il y avait plusieurs affrontements entre l'armée congolaise et le terroriste du M23 appuyé par le Rwanda. Maintenant, aujourd'hui, différentes cités comme Sake, il y a également Rugari de l'autre côté à Rutshuru, se sont réveillés dans un climat d'accalmie. Donc, pour dire, la situation est actuellement calme. Il y a le cessez-le-feu qui est en train d'être observé sur le terrain. Et à dépit du fait que l'ennemi est toujours à débandade, d'autant plus qu'il avait subi différentes frappes de l'armée régulière congolaise, vous le savez, puisque l'ennemi était en train de toquer à la porte de Goma, mais il avait été contré par l'armée régulière congolaise qui avait tout fait pour barrer la route à l'ennemi. Donc aujourd'hui, l'armée garde ses positions et l'ennemi a compris que si il bougeait encore, il pourra toujours faire face à cette même puissance de feu de l'armée régulière congolaise. Et sauf qu'il y a une situation qui est en train toujours d'inquiéter la population, par exemple, ici à Goma, capitale provinciale, c'est la situation économique. Actuellement, il y a en tout cas hausse des prix des denrées alimentaires sur différents marchés ici de la place, donc ici à Goma. Et c'est dit à cette situation sécuritaire, d'autant plus que cette ville de Goma est actuellement isolée du reste de la province après que ces terroristes du M23 ont occupé certaines zones et barré et coupé la route d'approvisionnement. La ville de Goma est toujours approvisionnée par les territoires de Rutshuru et de Masisi. Actuellement, l'ennemi a coupé la route menant vers Rutshuru et la route menant vers Masisi. Et cela plonge la population dans une crise économique et la population qui a du mal à rejoindre le territoire de Masisi pour se ravitailler. Donc c'est une situation qui est en train de troubler toujours la population. Et actuellement, le prix des denrées alimentaires est revu à la hausse. Et c'est la situation actuelle dans la ville de Goma. Et en attendant que les choses se passent encore une fois très bien sur différentes lignes de front. Yannick Warangazi, dans quel climat l'enrôlement se passe dans la ville de Goma? La situation d'identification et d'enrôlement des électeurs de Nord Kivu reste toujours confuse dans plusieurs parties, ici à Goma, dans plusieurs centres. Et vous le savez, la CENI a accordé une mesure de grâce aux populations civiles issues du Nord Kivu. Et la CENI a accordé encore 10 jours, plutôt 15 jours aux retardataires. Et cette même CENI avait déjà enregistré seulement 22%. Et c'est une question, bien évidemment, qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est une question qui fait la haine ici à Goma. Certains analystes, parce que la CENI est en train de faillir à sa mission ici dans la province. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas pu enrôler la population dans 30 jours, et dans 30 jours, elle a enrôlé seulement 22%, comment expliquer qu'elle pourra enrôler
88% dans maintenant 15 jours. Vous le savez, Goma est peuplé actuellement avec plus de 2 millions d'habitants. Donc, nombreux sont ceux-là qui n'ont pas encore réussi leur carte d'électeur et cela inquiète alors que dans quelques jours d'ici le 1er avril, la CENI pourra fermer ses portes ici dans la province du Nord Kivu. Voilà la situation d'enrôlement, comment est-ce qu'elle se passe ici, particulièrement ici dans la ville de Goma. C'est du chaos, et il y a aussi une problématique que différents hommes politiques sont en train d'évoquer et de déplorer, c'est la question du Moyen-Âge. Il y a certains agents de la CENI qui pratiquent le Moyen-Âge, le système du Moyen-Âge, et si vous n'avez pas de l'argent, là vous n'aurez pas droit à une carte d'électeur, et cela inquiète la population au plus haut niveau, surtout la population des minis, donc la basse classe qui n'arrive même pas à se trouver quelque chose à manger à la maison, et quelqu'un qui n'arrive même pas, peut trouver 5 000 francs, 10 000 francs à donner à un agent de la CENI pour qu'il soit enrôlé. C'est en tout cas une situation. Si Yannick Ouarangazi, vous êtes journaliste correspondant d'Info 243 au Nord Kivu, précisément à Goma. Merci. Merci aussi à vous, Raphaël Walukonga, et merci à tous les internautes. Merci, cher abonné d'Info 243. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.